Je saignais sur un sol en marbre, serrant contre moi un petit garçon de 3 ans, tandis que des hommes masqués tentaient de me déchirer le visage. Il m'a éloigné. 24 heures plus tôt, je n'étais personne, juste une serveuse fauchée qui essayait de survivre. Survivre. Mais à cet instant précis, j'étais le seul rempart entre cet enfant et ceux qui voulaient détruire son père. Comment en suis-je arrivé là? Comment un simple acte de bonté a-t-il pu se transformer en la chose la plus dangereuse et la plus belle décision de ma vie? Restez avec moi, car cette histoire vous brisera le cœur avant de le réparer. Et je vous promets qu'à la fin vous comprendrez pourquoi certains amours méritent qu'on se batte pour eux même si cela vous coûte cher. Tout. Voici mon histoire. L'histoire d'un enfant qui, en pleurant, a bouleversé 3 vies à jamais. Bienvenue sur Voice of Mamie. Pendant que tu es là, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un commentaire sur l'histoire en précisant où tu la regardes. Avez-vous déjà vécu un moment où votre vie s'est scindée en deux, un avant et un après, où une seule décision a tout changé? Tout. Laissez-moi vous raconter la nuit qui m'est arrivée. Je m'appelle Sophie Carter et il y a 3 ans, j'étais personne de spécial, juste un autre visage fatigué à Los Angeles, travaillant jusqu'à l'épuisement pour survivre. J'avais 25 ans. J'étais vieille, mais j'avais l'impression d'avoir vécu 100 ans. Tous les matins, je me levais à 5 heures pour travailler au service du petit déjeuner dans un petit restaurant, un café du centre-ville de Los Angeles. Ensuite, je rentrais en vitesse, je prenais une douche en 5 minutes et j'enfilais l'uniforme pour mon travail du soir chez Luminaire, le restaurant français le plus cher de Beverly Hills. L'uniforme n'a jamais été aussi beau, c'est tout à fait ça. J'avais beau le laver, il restait toujours des taches impossibles à enlever. Je restais là, à me tenir debout. Devant le miroir, je tirais mes cheveux bruns en arrière si fort que j'en avais mal à la tête et je voyais l'épuisement gravé dans mon visage. Mon visage. Les cernes sous mes yeux bleus, la façon dont mes pommettes ressortaient, parce que j'étais trop fatigué pour manger correctement. Je me noyais et personne ne s'en apercevait. Ce soir-là avait commencé comme tous les autres. Le restaurant était bondé de sa clientèle habituelle, producteurs de cinéma techniciens, des manias des gens portant des montres qui coûtent plus cher que ce que je gagnerais en 5 ans. Je passais d'une table à l'autre avec un sourire que je n'avais pas. Je sentais mes pieds hurler de douleur à servir des gens qui me regardaient à peine. Puis, à 21h30, le restaurant tout entier devint silencieux. Je levai les yeux de mon verre d'eau et m'en j'eus le souffle coupé. 6 hommes en costume sombre entrèrent les premiers, leurs yeux parcourant la pièce comme s'ils étaient un. Ils cherchaient des menaces. Puis, il entra. Je n'avais jamais vu quelqu'un imposer sa présence à une pièce, rien qu'en y entrant. Il était grand, bien plus d'1,90 m, avec des cheveux noirs parfaitement coiffés et une mâchoire sculptée à la perfection. Pierre. Son costume bleu marine coûtait probablement plus cher que mon loyer annuel. Mais ce sont ses yeux qui m'ont fait chavirer le cœur. Profond, brun, presque noir, magnifique et intense, et pourtant brisé. Un petit garçon s'accrochait à son cou, son minuscule visage enfoui dans le sol sur l'épaule de l'homme. Oh mon Dieu! J'ai entendu Pierre, notre maître d'hôtel, murmurer à côté de moi. C'est Dominique Ashford. Je ne savais pas. Je reconnaissais le nom, mais je comprenais la peur. Tous les serveurs du restaurant étaient plaqués contre les murs. Même notre patron était sorti de la cuisine se tordant nerveusement les mains. « Qui est-ce » ai-je chuchoté. « Pierre. » Il me regarda comme si j'avais perdu la tête. « Reste loin de cette table, Sophie. N'approche pas. Ne le regarde même pas. » Vous comprenez. Mais je surveillais déjà l'enfant. Le garçon ne devait pas avoir plus de 3 ans, vêtu de minuscules vêtements, un pantalon habillé et une chemise boutonnée. Alors que son père tentait de l'installer dans le box du coin, les gémissements de l'enfant se transformèrent en cris déchirants. « Noah, s'il te plaît. » La voix de l'homme était grave, impérieuse, mais je pouvais entendre un désespoir profond se cachait derrière. « Papa a besoin que tu sois courageux. » Les cris du garçon redoublaient d'intensité de désespoir. C'était le genre de cris qui résonnaient en lui, des pleurs qui viennent du plus profond de l'âme d'une douleur réelle. Et mon cœur s'est brisé. J'ai vu ça. Cet homme puissant a tout essayé. Il a offert à manger, promis de la glace, sorti un jouet de sa poche. Rien n'a fonctionné. L'enfant hurlait comme si le monde s'écroulait. Et c'était peut-être le cas.
Les autres clients commencèrent à chuchoter, certains demandant pour leurs chèques en avance. J'ai vu Dominique Ashford serrer son fils contre lui murmurant des mots que je ne pouvais pas entendre. Cet homme que tout le monde craignait semblait s'effondrer. Mes pieds ont commencé à bouger avant même que je puisse réaliser. « Sophie, arrête !» Pierre m'a sifflé dessus. Je n'ai pas obéi. Je ne pouvais pas. Les gardes du corps. Il s'est déplacé rapidement, me barrant le passage. L'un d'eux a posé la main sur mon épaule. Pas brutalement, mais fermement. Il a reculé. Je veux juste... À l'aide, dis-je doucement, les yeux toujours rivés sur l'enfant qui pleurait. Puis la voix de Dominique Ashford perça le brouhaha. « Laissez-la !» Le garde du corps s'écarta comme la mer rouge qui s'ouvre. Je m'approchai lentement de la table, le cœur battant. Les coups étaient si forts que j'avais l'impression que tout le monde pouvait les entendre. De près, Dominique Ashford était encore plus impressionnant. Les traits de son visage, son eau de Cologne coûteuse, la puissance brute qui semblait émaner de lui comme de la chaleur. Mais moi, je me suis concentré sur l'enfant. « Bonjour », ai-je dit doucement en m'accroupissant à sa hauteur. « Je m'appelle Sophie », a-t-il répondu en pleurant. Bégaya-t-il. Noah me jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de son père, son petit visage rouge et mouillé de larmes. « C'est beaucoup de grand. C'est terrible d'éprouver des sentiments pour un si petit être. » ai-je poursuivi doucement. « C'est normal d'être triste. C'est normal de pleurer. S'il te plaît, » a dit Dominique. Et le désespoir dans sa voix m'a déchiré le cœur. Il est comme ça depuis des semaines. Rien ne le soulage. Les médecins disent qu'il est en deuil, qu'il a besoin de temps, mais je ne sais pas comment l'aider. Nos regards se sont croisés et je l'ai vu. L'harmonie. Il retenait à grand-peine son chagrin. Sa mère, demandai-je doucement. Celle de Dominique. Mon hochement de tête était presque imperceptible. La compréhension m'envahit. Mon costume coûteux ne pouvait dissimuler mon épuisement. L'impuissance d'un homme qui pouvait tout contrôler, sauf la douleur de son fils. « Noé !» dis-je doucement. « Savais-tu que lorsque mon petit frère était triste, on comptait les étoiles ensemble. Ses pleurs s'étaient transformés en hoquets. Noah me regardait maintenant. « Tu es curieuse malgré tes larmes. Ton papa a l'air vraiment fort. Je suis sûr qu'il pourrait te soulever assez haut pour que tu touches le plafond. Ça te plairait. » Quelque chose a basculé à cet instant. Quelque chose qui allait changer nos vies à jamais. L'histoire de Noé. Sa petite main se desserra de la chemise de son père. Juste un peu, mais suffisamment. « Sophie », souffla Dominique, et sa voix, c'était rude avec quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. J'ai souri à Noah. « Mais d'abord, tu dois prendre une grande inspiration. Avec moi, tu peux le faire, inspire. » J'ai fait une démonstration et Noé m'a imité. Et l'enfant respirait plus fort. Sa respiration se stabilisa. Les pleurs cessèrent, tout le restaurant. Elle sembla expirer de soulagement. « Voilà, » murmurai-je, « tu es si courageuse. » Les mots m'ont échappé avant que je puisse les retenir. Il a juste besoin d'une mère. Mes yeux se sont écarquillés quand j'ai réalisé ce que j'avais dit. Je suis... Désolé, je ne voulais pas dire ça. Tu as raison. La voix de Dominique était à peine plus qu'un murmure. Il me fixait comme si... Il vient d'accomplir un miracle. C'est vrai. Et puis quelque chose d'incroyable s'est produit. Noah a tendu les bras vers moi. Ses petits bras se sont tendus. Il s'est tourné vers moi et j'ai eu le souffle coupé. « S'il vous plaît », a dit Dominique. Ce simple mot venant d'un homme qui de toute évidence n'avait jamais... Il suppliait pour tout. Juste un instant, j'ai tendu les bras et Noah a pratiquement... Il s'y est jeté. Son petit corps était chaud contre ma poitrine. Il a enroulé ses bras autour de mon cou et a laissé échapper ceci. Un soupir tremblant comme s'il avait retenu son souffle pendant des mois. Mes yeux brûlèrent de larmes inattendues. Je me frottais les yeux. Des cercles se dessinaient sur son dos, se balançant doucement comme ma mère le faisait pour moi. « Tout va bien, mon petit chéri, tout va bien. » Quand j'ai levé les yeux, Dominique nous observait avec une expression indéfinissable. Un mélange de faim et d'espoir. Quelque chose qui, mes joues se sont empourprées et mon cœur s'est emballé. « Quel est votre nom complet ?» a-t-il demandé. « Sophie Carter. »« Sophie Carter » répéta-t-il lentement, comme s'il mémorisait le nom. « Comment avez-vous fait ça ?» Je viens de comprendre. Il en avait besoin. Et de quoi a-t-il besoin? J'ai croisé son regard intense. De savoir que quelqu'un comprend sa souffrance, qu'il est normal de ne pas aller bien.
Quelque chose changea dans l'expression de Dominique. Une faille dans son armure. « J'ai besoin de toi », dit-il simplement. Mon cœur s'emballa. « Quoi ? Pour aider avec Noé. Dites-moi votre prix. Je ne suis pas à vendre, monsieur Ashford. » Ses lèvres esquissèrent un sourire. « Tout le monde a un prix, Sophie Carter. J'ai déjà 2 emplois. Je te paierai plus que les 2. Combinés. Triple. » Il se pencha en avant et je sentis son eau de Cologne. Chair enivrante. « Tu as un don. Avec lui. J'ai vu 17 nounous échouer ces 2 derniers mois. Vous l'avez calmé en 60 secondes. Je ne suis pas une nounou. Je suis une serveuse. Tu es ce qu'il faut pour survivre, a-t-il dit. Et la justesse de cette affirmation m'a coupé le souffle. Je comprenais cela. Alors comprenez bien ceci, mon fils a besoin de vous, et je protège ce dont il a besoin. Cela aurait dû sonner comme une menace. Au contraire, cela ressemblait à une promesse. Noah s'était endormi contre mon épaule, sa respiration douce et même. Je l'ai regardé et j'ai senti un déclic se produire dans ma poitrine. J'y réfléchirai, ai-je murmuré. Dominique sortit une carte de sa veste, du papier cartonné noir épais avec des lettres argentées, juste un numéro de téléphone, rien d'autre. Sinon, tu as jusqu'à demain matin, dit-il. Nos doigts se frôlèrent lorsque je pris la carte et un frisson me parcourut l'échine. Bras. Ne me fais pas trop attendre, Sophie. La façon dont il a prononcé mon nom le rendait précieux. Je ne suis pas un homme patient, il se leva et prit doucement son fils endormi dans mes bras. Pendant un instant, nous avons formé cette étrange image, le milliardaire, la serveuse et l'enfant endormis entre nous. Puis Dominique Ashford sortit du restaurant, son équipe de sécurité se déployant autour de lui et je restais là figé. Avec cette carte noire qui me brûlait les doigts, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Assis dans mon minuscule studio 4e, étage sans ascenseur plafond qui fuit, je fixe cette carte sur ma table basse comme si elle allait exploser. Mon colocataire Jenna avait fait une recherche sur Google concernant Dominique Ashford et avait passé 1 heure à me montrer tout ce qu'elle avait trouvé. Milliardaire du secteur technologique, il a fondé une entreprise. À 23 ans, il a fondé une entreprise de logiciels qui a révolutionné la sécurité des données. Il possédait alors la moitié de la Silicon Valley et avait des investissements dans tous les secteurs de l'immobilier à l'aérospatial. Sa femme était décédée dans un accident de voiture il y a 18 mois. Ils étaient amoureux d'enfance. Les articles indiquaient qu'il était devenu impitoyable après sa mort et qu'il avait détruit ses concurrents. Des entreprises sans pitié, qu'il était brillant, froid et dangereux dans le monde des affaires. Vous êtes fou si vous appelle-le, dit Jenna. C'est un milliardaire, Sophie. Ils ne vivent pas dans le même monde que nous. C'est un père qui, il a besoin d'aide. Il mange probablement des gens comme toi au petit déjeuner. J'ai pensé à l'épuisement dans les yeux de Dominique, un amour désespéré et la façon dont il tenait son fils. Peut-être est-il les deux. À 5 heures du matin, j'ai composé le numéro. Il a répondu à la première sonnerie. Je savais que tu appellerais. Tu n'arrives pas à dormir non plus, ai-je demandé. Pas depuis qu'elle. Il est mort, a-t-il admis, et la sincérité de sa voix m'a surprise. J'ai des conditions, ai-je dit. Je vous écoute. Je m'occupe de Noah 3 jours par semaine. Je garde mon travail au restaurant les autres jours. Et si à un moment donné je pense que ça ne fonctionne pas, je m'en allais. Sans question, sans conséquence. Un silence pesant s'installa entre nous. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix avait... Les changements sont devenus plus difficiles. Tu crois que je te ferais du mal si je partais? Je ne sais pas ce que tu fais. C'est ça le problème. Un autre. Un temps d'arrêt. Puis étonnamment, c'est tout à fait juste. J'accepte vos conditions avec une précision. Quoi, tu ne pars pas sans me donner de raison. Si quelque chose ne va pas, tu me le dis. Je ne peux pas réparer ce que je ne vois pas. Je comprends. La vulnérabilité dans cette déclaration m'a prise au dépourvu. D'accord. Le chauffeur viendra vous chercher à 9 heures. Portez des vêtements confortables. Noah aime jouer dehors. Attendez aujourd'hui. Vous aviez toute la nuit pour me préparer, Sophie, et je t'ai dit que je ne suis pas patient. L'appel s'est terminé et assise là, dans la lumière du petit matin, je me demandais à quoi je venais de consentir. À 9 heures précises, une voiture noire s'est arrêtée, devant mon immeuble. Le chauffeur ouvrit la portière sans un mot et je montai à bord, le cœur battant la chamade. Le domaine d'Ashford perché, sur les collines, surplombant Los Angeles, caché derrière de hauts murs et des grilles en fer, ce lieu m'a laissé bouche bée en passant en voiture. Une somptueuse demeure s'étendait sur ce qui devait être des hectares de pelouse parfaitement entretenus. Architecture moderne, tout en verre,
et d'une propreté impeccable. Des files d'attente s'étendaient à perte de vue, offrant une vue imprenable jusqu'à l'océan. Une femme âgée au regard bienveillant attendait au premier rang. Porte. Mademoiselle Carter, je suis Diana, la régisseuse. Monsieur Ashford vous attend. L'intérieur était époustouflant. Sol, en marbre bai, vitrées œuvres d'art, qui semblaient tout droit sorties d'un film. Musée. Diana m'a fait visiter des salles si vastes qu'elles pourraient contenir tout mon appartement, et je me sentais tellement déplacé. Je voulais disparaître. Nous avons retrouvé Dominique dans un immense salon assis par terre vêtu d'un pantalon de costume et d'une chemise blanche, les manches retroussées. Noah était en pleine crise de nerfs, jetant ses jouets à travers la pièce tout en hurlant à plein poumon. Ses poumons. Dominique leva les yeux quand j'entrai et le soulagement qui traversa son visage était presque douloureux à voir. « Merci, mon Dieu », souffla-t-il. Il est comme ça depuis son réveil. Je posai mon sac et m'enfonçai calmement dans le chaos. Je m'assis sur le sol à quelques mètres de Noé sans l'approcher, simplement présent. « On dirait que tu es en colère », ai-je dit. « Une colère immense, colérique. » Noah lança un autre jouet. « Je comprends. Moi aussi je suis parfois en colère », ai-je poursuivi. « Hier j'étais tellement furieuse contre mon réfrigérateur cassé que j'ai eu envie de le jeter. J'ai essayé de jeter quelque chose par la fenêtre, mais c'était trop lourd, alors j'ai mangé de la glace pour le dîner. » Les cris de Noé se sont transformés en colère. Il soupire. Il écoutait. « Ton papa a l'air très inquiet. Tu vois sa tête. Voilà son visage inquiet. » J'ai jeté un coup d'œil à Dominique qui nous observait attentivement. Je parie que si tu utilisais des mots au lieu de « en lançant », il comprendrait mieux. « Tu veux essayer ?» Le petit visage de Noah se crispa. « Maman », murmura-t-il, et mon cœur se brisa. « Tu veux maman ?» Je regardais Dominique qui était devenu complètement immobile. Son visage était pâle. « Je sais, mon chéri, » dis-je doucement. « Je parie que tu la regrettes tellement que tu as mal partout. » Noah hocha la tête, les larmes aux yeux. Les larmes coulaient à nouveau sur ses joues. « C'est normal qu'elle te manque. C'est normal d'être triste et en colère. Ta maman t'aimait tellement. »« Beaucoup, n'est-ce pas ?» Un autre hochement de tête. « Elle voudrait que tu sois heureux à nouveau un jour. Pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour. En attendant, ton papa est là. Il est plutôt grand et fort. Je pense qu'il ferait de bons câlins. » Noé regarda son « le père » était incertain. La voix de Dominique se brisa. « Les meilleurs câlins, mon pote, je te le promets. » Le garçon se jeta sur lui. Le père et Dominique le rattrapa, le serrant fort contre lui, les yeux fermés, tandis que Noah sanglotait contre sa poitrine. J'ai commencé à... Je me suis levé pour leur laisser de l'intimité, mais la main de Dominique a jailli et a attrapé mon poignet. « Reste !» a-t-il dit d'un ton horrible. « S'il vous plaît. » Alors je suis resté là à regarder un milliardaire pleurer en silence dans les cheveux de son fils, et j'ai compris que l'argent, je ne pouvais pas tout réparer. Ce chagrin était le même que l'on vive dans un manoir ou un studio. Les semaines tout ce qui s'ensuivait, étaient comme un rêve. J'avais trouvé un rythme avec Noah. Nous prenions le petit déjeuner ensemble tous les matins. Là, il jouait dans l'immense jardin, on lisait des histoires avant la sieste. Il a commencé à m'appeler Sophie dans sa douce petite voix. Sa voix, puis douce. Et finalement, mon cœur a failli exploser de joie quand il m'a appelé Maman Sophie. Et Dominique. Dominique était... C'est compliqué. Il rentre plus tôt maintenant, dîne avec nous, écoute les histoires du soir avec nous, sa grande silhouette repliée, dans une chaise haute pour enfants. Je l'ai surpris à me regarder sans cesse quand je dansais avec Noé sur des chansons rigolotes. Quand je m'essuyais, du jus coulait de son menton alors que j'existais simplement dans son espace. L'attirance entre nous est passée d'une étincelle à un feu de forêt, et nous le savions tous les deux. « Tu fixes encore du regard », dis-je un soir, après que Noah se soit endormi. Nous étions sur la terrasse, les lumières de la ville scintillant en contrebas comme des étoiles filantes. « Je n'y peux rien. » La voix de Dominique était rauque. Il avait, après plusieurs verres, il commençait à perdre le contrôle de lui-même. « Sais-tu depuis combien de temps je n'ai rien ressenti d'autre que le vide ?»« Combien de temps ?» demandai-je doucement. « 18 mois. » répondit-il en s'approchant. « Alors toi, tu es entré dans ce restaurant et tu m'as regardé comme si j'étais un être humain, comme si je valais plus que mon compte en banque. Tu es humaine, Dominique. J'ai fait des choses terribles, Sophie.
Dans les affaires, j'ai détruit des vies. J'ai été impitoyable et froide, et tu découpes les sandwichs de Noé en forme de dinosaure. Je t'ai interrompu. Je t'ai vu paniquer à propos de un genou écorché. Je t'ai déjà entendu chanter des berceuses faux. C'est aussi ta nature. Sa main se leva enfin, un contact après des semaines de distanciation sociale. Ses doigts ont caressé ma pommette et j'ai frissonné. Tu me donnes envie d'être meilleur. Tu vas déjà mieux, tu fais des efforts. C'est ce qui compte. Sophie l'avertit-il. Sa voix baissa. Si tu ne pars pas tout de suite, je ne vais nulle part. Il m'a embrassé. Ce n'était pas doux. C'était un des mois de solitude, de chagrin et de besoin désespéré, déversés dans le contact des lèvres, du souffle et des mains. Je me suis fondu en lui, mes doigts s'emmêlant dans ses cheveux, tandis qu'il me serrait plus fort contre lui, comme s'il craignait que je ne disparaisse. Quand nous, finalement, ils se séparèrent tous deux essoufflés. Dominique pressa son front contre le mien. « C'est dangereux, murmura-t-il. Je sais que tu mérites mieux que moi. Je déciderai de ce que je mérite. » Il recula. Il me regarda, ses yeux sombres et intenses. « Tu es sous ma protection maintenant. Comprends-tu ce que cela signifie? Que tu seras... me protéger, que je remuerai ciel et terre pour te protéger, que rien ni personne ne pourra jamais te faire de mal tant que je serai là. » Vivant, j'aurais dû avoir peur. Au lieu de cela, une douce chaleur m'a envahi. Puis nous avons entendu un bruit de bris. Du verre. Le bruit du verre brisé provenait de l'intérieur de la maison, suivi de cris et du hurlement de Diana qui déchira le silence. L'air nocturne. Dominique se raidit. Il me poussa derrière lui et soudain il tenait un téléphone à la main. Ses doigts s'agitaient rapidement. « Restez derrière moi », ordonna-t-il. Et c'était un homme différent, froid, calculateur, protecteur. Nous avons traversé la maison rapidement. Encore des cris, Diana pleurait. Nous... Elle fit irruption dans le hall et découvrit 4 hommes masqués de noir. L'un d'eux tenait Diana en l'étranglant. Un autre tenait Noah et mon sang s'est glacé. Le petit garçon hurlait, cherchant son père du regard, le visage rouge et terrifié. « Ashford, nous vous attendions. Laissez-les partir, » dit l'un des hommes masqués. Sa voix était rauque, furieuse. Calme arctique, calme mortel. Ceux-ci ne regardent que nous et la Meridian Corporation. Ils n'y sont pour rien. Non, ceci est. Il s'agissait de vous faire comprendre que vous ne pouvez pas refuser notre accord. L'homme qui tenait Noé se dirigea vers la porte. Vous allez céder ces brevets ou vous ne reverrez plus jamais votre fils. On prendra la décision. Vous transférerez les droits. Tout se passera et puis peut-être, on vous dira où le trouver. Tout s'est passé si vite que ça a paru lent. Mouvement. Les hommes commencèrent à se diriger vers la porte avec Noah. Dominique se jeta en avant, mais 2 des hommes masqués l'en empêchèrent. Ils la bloquaient. Diana sanglotait. Noah appelait son papa à grands cris, ses petits bras tendus. Et je n'ai pas réfléchi. J'ai juste bougé. J'ai couru vers Noé aussi vite que j'ai pu. Non. Dominique rugit derrière moi, mais je ne m'arrêtais pas. Je ne pouvais pas m'arrêter. J'atteignis l'homme. Je tenais Noah dans mes bras et j'ai fait la seule chose qui me soit venue à l'esprit. J'ai attrapé Noah à 2 bras et je l'ai tiré en arrière en le jetant. Je reculais. L'homme trébucha surpris. Noah se libéra et je tombai à la renverse. Le sol en marbre, je me suis enroulé tout mon corps autour du petit garçon pour le protéger. J'ai entendu des cris. J'ai senti le tonnerre de des bruits de pas, alors que l'équipe de sécurité de Dominique envahissait la maison d'où qu'elle vienne. Des hommes qui crient, des meubles qui se brisent. Puis je l'ai senti, une douleur vive et brûlante au flanc lorsqu'un des hommes a tenté de rattraper Noah. Quelque chose de métallique. Peut-être un couteau. Je n'en étais pas sûr. La douleur était brûlante à couper le souffle. Mais je me suis accroché à Noah. Je me suis accroché de toutes mes forces. Sophie. La voix de Dominique rauque de terreur. Il m'a relevé avec précaution. Je serrais encore Noah fort contre moi, sentant son petit cœur battre contre le mien. Il pleurait, mais il était sain et sauf. C'était tout ce qui comptait. « Tout va bien, mon chéri, tout va bien. Je suis là, » ai-je murmuré. Même si mon flanc était en feu et que je sentais quelque chose de chaud et d'humide se répandre sur ma chemise. « Sophie, tu saignes. » Dominique était devant moi, le visage blême, les mains tremblantes tendues vers nous deux. « Oh mon Dieu, tu saignes. » J'ai baissé les yeux. Ma chemise était noircie par le sang, et la pièce m'a soudain paru très lointaine. « Je vais bien, je me suis entendu dire « Il va bien, Noah va bien, toi tu ne vas pas bien. »
Et ça dit en mi. La voix de Dominique. Sa voix s'est brisée lorsqu'il nous a serrés tous les deux contre lui. Ses mains tremblaient en touchant mon visage, mes cheveux vérifiant, je me suis approché. Toi, belle, stupide et courageuse femme, tu aurais pu mourir. Lui aussi, ai-je murmuré, et la pièce s'est vidée de son contenu. Il tournait sur lui-même. Mais toi... Il n'a pas pu finir sa phrase. Ses bras se sont resserrés autour de nous, avec précaution attentif à ma blessure. Toi, vous vous êtes interposé entre lui et le danger sans même réfléchir. Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes. La police est arrivée également. Mais ils semblaient s'en remettre à Dominique posant leurs questions à voix basse et partant rapidement. J'ai remarqué que même dans le brouillard de la douleur, un ambulancier a délicatement pris Noah dans mes bras pour pouvoir m'examiner. La coupure était profonde, mais ce n'était pas mortel. Ils ont dit « J'aurais besoin de points de suture, beaucoup de points de suture, mais je m'en sortirai. » J'ai regardé Dominique tenir Noah dans ses bras. Il lui murmurait des mots doux ses mains, vérifiant chaque centimètre de son fils, pour s'assurer qu'il était vraiment indemne. L'amour dans son visage, la protection farouche, la terreur à peine contenue d'avoir failli perdre son enfant. C'était tout. Lorsqu'il a finalement fait asseoir Noah avec Diana qui était bouleversée mais n'a rien dit, il s'est tourné vers moi avec une expression qui me coupa le souffle. « Vous avez sauvé mon fils », dit-il la voix brisée. « N'importe qui l'aurait fait. »« Non », dit-il en s'approchant de moi en trois enjambées, en prenant soin de ne pas aggraver ma blessure. « Personne, sinon tu l'aurais fait. Tu t'es interposé entre lui et ceux qui voulaient lui faire du mal. Tu n'as pas hésité. Tu n'as pas pensé à toi. » Ses mains ont caressé mon visage avec une telle douceur comme si j'étais de verre. « Je t'aime », a-t-il murmuré. Mon cœur s'est arrêté. Je sais que c'est fou. Je sais que c'est trop tôt, mais te voir frôler la mort m'a fait réaliser à quel point je t'aime. Toi, Sophie, j'en ai tellement peur. Je ne sais pas comment faire, mais je t'aime. Des larmes ont coulé sur mes joues. C'est terrifiant, ai-je murmuré en retour. Je sais, et c'est fou. Je sais, et je t'aime. Son sourire était comme le soleil perçant les nuages. C'est encore plus terrifiant. Je sais. On a ri, et ça, c'était comme une libération, une joie immense comme rentrer à la maison après un long voyage. Noah est arrivé en trottinant, s'est faufilé entre nous et nous a attrapés tous les deux, nos mains du bout des doigts. « Reste doucement », dit-il fermement, le visage grave. « Reste doucement, toujours. » J'ai regardé Dominique à travers mes larmes. Il m'a regardé les yeux remplis de tout ce que nous n'avions pas dit, pourtant. Tout ce que nous dirions. Toujours, avons-nous dit ensemble. Les ambulanciers m'ont emmené à l'hôpital. Dominique m'a accompagné me tenant la main tout le long du trajet. Noah dormait dans ses bras. Et même si j'avais mal au flanc, et j'aurais besoin d'une opération et d'une période de convalescence, je ne m'étais jamais senti aussi entière de toute ma vie. Parfois, l'amour exige du courage. Et parfois, le courage nous apporte tout ce dont on ignorait avoir besoin. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital privé entourée de fleurs. Dominique dormait sur la chaise à côté de moi. Mon lit encore vêtu de sa chemise tachée de sang de la nuit précédente. Noah était blotti sur ses genoux. Quand j'ai bougé les yeux de Dominique, la porte s'ouvrit aussitôt. « Hé !» dit-il doucement. « Comment te sens-tu » comme si j'avais reçu un coup de poignard. J'essayais de plaisanter, mais ma voix s'est sortie brutalement. C'est parce que tu l'as fait. Sa mâchoire se crispa. 14 points de suture. Sophie, tu aurais pu mourir. Mais je ne l'ai pas été. Et Noah est sain et sauf, c'est tout ce qui compte. Il se leva prudemment, installa Noah dans le fauteuil et s'approcha de mon lit. Il prit ma main dans les siennes, et j'ai vu qu'il tremblait. « Il faut qu'on parle de la nuit dernière », dit-il doucement. Ces hommes, ils venaient de Meridian Corporation. J'ai refusé de leur vendre certains brevets des technologies susceptibles d'être militarisées. Ils m'ont harcelé pendant des mois en me menaçant. J'avais des gardes du corps, mais je n'aurais jamais cru qu'ils oseraient. Sa voix s'est brisée. Je n'ai jamais... Je pensais qu'il viendrait chez moi, qu'il menacerait Noé, qu'il te ferait du mal. Dominique. Non, laisse-moi finir. Elle m'a serré doucement la main. Tu dois comprendre ce que signifie être avec moi.
Je ne suis pas seulement riche, Sophie. J'ai des ennemis, des concurrents, qui voient en chaque chose une opportunité de pression. Des gens qui voudraient vous utiliser et qui se servent de Noé pour parvenir à leur fin. La nuit dernière l'a prouvé. Alors qu'est-ce que tu insinues? Mon cœur commençait à se serrer. Il m'a regardé et ses yeux étaient pleins de douleur. Je te dis que je t'aime. Mon Dieu, je t'aime tellement. Ça me terrifie. Mais je te dis aussi que m'aimer, c'est me toucher. Cela comporte des dangers, des mesures de sécurité, des menaces et des nuits comme celle d'hier. Je ne peux pas te promettre une vie normale. Je ne peux même pas te garantir la sécurité malgré tous mes efforts. Je suis restée silencieuse un instant, le temps de réfléchir. Puis j'ai dit, tu essayes. Me repousser. J'essaye d'être honnête avec toi pour te laisser le choix. J'ai déjà fait mon choix, ai-je répondu. Fermement. J'y suis parvenue en courant vers Noé hier soir et non en m'éloignant de lui. J'y suis parvenue en tombant amoureuse des deux. Il y a une idée. N'ai-je pas le droit de décider si je suis assez forte pour ça? Sophie, je me suis interposée pour protéger ton fils Dominique. Tu crois que j'ai agi sur un coup de tête? Je l'ai fait parce que je l'aime. Je t'aime et je ne laisserai pas la peur me paralyser. Des décisions pour moi. Quelque chose s'est fissuré sur son visage. Tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Ou la plus folle. Toi aussi. Il sourit, mais son sourire s'effaça rapidement. Si tu restes, il y a des conditions. Toi aussi. Ne va nulle part sans escorte. Apprends l'autodéfense. Dis-moi tout. La moindre menace, n'importe quoi. Inhabituel, tout ce qui semble anormal. Bon, je suis sérieuse, Sophie. Dans mon monde, l'information vous sauve la vie. Je comprends, hésita-t-il puis dit doucement. La police a arrêté ces hommes. Hier soir, ils sont liés au PDG de Méridian, mais il pourrait y en avoir d'autres. Mes concurrents vous considéreront comme mon point faible. Maintenant, ce que vous avez fait pour protéger Noah fera la une des journaux. Vous êtes Sophie Carter, la serveuse qui a sauvé Dominique, le fils d'Ashford. Tu es célèbre maintenant, et cela fait de toi une cible. Le poids de cette pensée m'a accablé, mais je n'ai pas... J'hésite. Je ne pars toujours pas. Quelle obstination, tu adores ça. Oui. Il se pencha. Avec précaution, en faisant attention à ma blessure, il m'a embrassé doucement. Que Dieu me vienne en aide. Je le veux. Au cours des prochaines semaines, ma vie tout a changé. J'ai emménagé dans le manoir. Tu es plus en sécurité ici, a insisté Dominique. J'ai démissionné de mes 2 emplois. Toi non. Je n'ai plus besoin d'eux et j'ai besoin de toi ici. J'ai commencé un entraînement d'autodéfense avec son équipe de sécurité. J'ai aussi appris à propos du monde de Dominique. Les brevets qu'il avait refusé de vendre auraient pu être transformés en technologie de surveillance qui il a violé sa vie privée à grande échelle. Il avait refusé malgré les milliards proposés car certaines choses ne sont pas faites pour lui. Vente. Vous êtes un homme bien. Je lui ai dit un soir, alors que nous regardions Noah jouer dans le jardin. Je suis un homme d'affaires qui a fait une vente. Décision commerciale. Vous avez renoncé à des milliards pour protéger la vie privée des gens. Ce n'est pas qu'une question de business. Il m'a attiré plus près de lui. Je prends soin de ma guérison. Tu me donnes envie d'être l'homme que tu vois quand tu me regardes. Tu l'es déjà. 2 mois après. Après l'attaque, Dominique m'a ramené sur cette terrasse où nous nous étions embrassés pour la première fois. Le soleil se couchait sur Los Angeles peignant, le ciel aux teintes orangées et roses. « Sophie, dit-il d'une voix tremblante. Dominique Ashford nerveux. Je sais que ça va vite. Je sais que mon monde est dangereux et compliqué et qu'il ne ressemble en rien à ce que tu méritais. Mais il a tiré. » Il sortit une petite boîte et mon souffle se coupa. Je ne veux plus perdre une seule seconde de ma vie. Il poursuivit, ces derniers mois, tu m'as appris que le temps est précieux, que l'amour est précieux et je t'aime. J'aime la façon dont tu aimes mon fils. J'admire ton courage, ton entêtement et ta capacité à voir le meilleur en chacun. Il ouvrit la boîte et révéla une magnifique bague en diamant entourée de saphir. Épouse-moi, Sophie, sois la femme de Noé. Maman, officiellement, sois ma femme. Laisse-moi passer le reste de ma vie à essayer de te mériter. Les larmes coulaient sur mes joues. Oui, ai-je murmuré. Oui à tout. Ses mains tremblaient tandis qu'il glissait la bague. Il posa ses doigts sur mon doigt, puis m'attira dans un baiser
qui avait le goût de la promesse et de l'éternité. « Je te protégerai, dit-il. Je te le jure, je sais, mais je te protégerai aussi, murmura-t-il contre mes lèvres. Ah, c'est ce que font les associés. Associés, répéta-t-il, comme si le mot était nouveau et merveilleux. J'aime ça. 3 ans. Plus tard, je me tiens dans notre jardin et je regarde Noah qui a maintenant 6 ans jouer avec sa petite sœur Lily. Elle trottine après. Son frère rit en lui faisant des grimaces. « Maman, regarde ça !» s'écrie Noah en faisant la roue. « Magnifique bébé !» Je ris. « Maman, je suis maman maintenant. Je le suis depuis notre mariage il y a 2 ans. Une cérémonie simple en famille et entre amis proches. Le plus beau jour de ma vie. De forts bras m'entourent en la taille, derrière moi. Le menton de Dominique repose sur mon épaule, ses mains se posant protectrices sur mon ventre, là où notre 3e enfant grandit. Heureux, murmure-t-il. Incroyablement heureux. Nous avons construit une vie. Ensemble. Compliquée et parfois effrayant, oui, mais indéniablement nôtre. Dominique a été prudent, stratégique nous entourant. Il nous a apporté sécurité, mais aussi amour. Les brevets qu'il a refusé de vendre, il les a finalement publiés en open source. Des technologies gratuites pour un usage éthique en veillant à ce qu'elles ne soient jamais militarisées. Il a qualifié cela de geste de principe à 1 milliard de dollars. J'y ai vu la preuve de sa véritable nature. « Je t'aime », dis-je en me retournant, dans ses bras. « Je t'aime encore plus », répond-il en m'embrassant doucement. Ma courageuse, têtue épouse parfaite. Bendio uishposo da. Noah accourt et nous percute les jambes. Lily le suit. Dominique les prend tous les deux dans ses bras, les faisant éclater de rire. Je regarde ma famille impossible et parfaite. Et je repense à cette soirée au restaurant où un petit garçon n'arrêtait pas de pleurer. Quand je me suis dirigé vers l'inconnu sans réfléchir. Quand j'ai dit oui à l'amour sans hésiter. Je repense à la nuit où je me suis jeté à corps perdu dans l'amour. Je me suis jeté en première ligne pour protéger ce petit garçon. Quelle douleur, quelle peur. Mais je le referai sans hésiter. Parce que parfois, les plus belles histoires commencent par le choix le plus courageux. Parfois, il faut s'aventurer dans l'inconnu pour trouver votre foyer. Et parfois, les pleurs d'un enfant vous guident exactement là où vous devez être. La vie n'est pas parfaite. Nous avons encore sécurité. Nous restons prudents. Mais nous avons l'un l'autre. Nous avons l'amour. Nous avons une famille bâtie sur les fondements d'un moment courageux où j'ai choisi de voir la douleur de quelqu'un et d'aller de l'avant. De loin. Et ça, mes amis, a fait toute la différence. Si cette histoire vous a touché, si vous avez déjà été, si vous avez le courage de choisir l'amour même quand il faisait peur, laissez un commentaire ci-dessous. Partagez ceci avec quelqu'un qui en a besoin. On dit souvent que tenter sa chance en amour en vaut toujours la peine. Et c'est vrai. Toujours. À la prochaine, souvenez-vous. Parfois, la chose la plus dangereuse que l'on puisse faire est aussi la plus belle. Parfois, l'amour nous demande d'être courageux, et parfois, lorsqu'on a le courage de répondre cela, nous apporte tout ce dont on ignorait avoir besoin. Merci pour « J'écoute mon histoire ». Merci d'être là. I left. Here, let's either ruin our mental or ruin somebody else's mental. We haven't played 2v2 in a long time. We actually only played it once. Yeah. I saw Noya and I think Alexis play it, Yeah. and they They got had tilted two because cheaters. They had cheaters they were getting though. shit on. No, they had cheaters. That Oh. the Jet was. Wait, did you not watch the video? Or were we watching different videos? No, maybe it was the same video. Oh, they had cheaters. The Jet was just he would jump and he would insta tap them. With Sunday morning, got crazy on my I need to move my PC back. It'll help my wires so much. Thank you for the 10 streak, Paris. I love this game mode. I play it so much. We've only played it once and we tilted because we got shit on. So we stopped and we just queued calm. But I'm down to play it more. I just feel like
I'm too competitive that I feel like once they start shitting on us, I'm gonna be like, bro, I'm so over it. Sunday morning, got me great. Oh my god, this wait time makes me not want to play it. Wait, yeah, how long are your queue times when you play this game? I feel like I see everyone get into it, but then whenever me and Future play, it's just like no one. I have a 64% win on it. We have a 0% because we played one game and got off. Wait, is this mode in I wish it told us our ranks. Or not the ranks, like the enemies' ranks after. I usually doing stuff on phone during queue, so I can't honestly. Oh, yeah. Last time our queue was this long too, and it was just like, what the fuck. I bet Tracker will tell you that. That's how I know. Yeah, I know Track. Okay, well, when we first did it, I don't think there was that option in Tracker. Like, I didn't think they had it. Match found. So I couldn't check unless I search up the names, and I was too lazy, honestly. Don't worry, team. If you die, I have your memories backed up at base. You can't even touch. Just kidding, just can you trust me? kidding. Or am I? Yeah, you right, Walker. Wait, I don't. Fight! Is this the map that I don't like? Variable removed. Flawless. He's low. Nothing's perfect, but that was Wait, their no, it fears is. betrayed them. It is what? Something you don't like. Who could have predicted this? All right, I did. Stay focused. Noya put out the op though. Enemy mid. None Yeah. of this. Enemy mid. Sleep. No. He's lower than you are. I anticipated us winning. Oh shit! He shit on me. Bam. He's so noisy. Nice. You can hear like everybody's moving because this stupid Time to work. blanker ass fucking noise. Multiple enemies. Terminated. Being sandwiched. Quick peeks now. Oh no. Get back. Nice. You can't kill a nightmare. Hands on your wings. I'm doing it. You pulling out the op. Yeah, why not? I dinked him. 125. Enemy 125. mid. Wait, No, no, 125. the other one. Listen, he's full. He's full. It's too late. I had already committed to the shorty. They are mine. Oh, they're running together. Wow. They swung me together. Flawless. I whiffed. Enemy down. Ew, I wish so bad. Where are they? We separated. Goodbye. He's left side right there. Enemy mid.
Flawless. God, my second shot didn't shoot. Stay I feel like focused. my shorty shots never shoot. Like I don't have fast enough fingers to click the shorty. My second one just didn't want to shoot. Oh, wow. Flawless. What is it, best of 10? Yeah. Unless we both get to 9, then it goes to 11. Yeah. Flawless. Now this. Time to match point. Oh, I think it's jumping Reloading. to shoot. I don't know. But didn't you tell me that last time? That if you jumped and shot flat slower? Perfect No, I shoot accuracy. slower. I was going to say right now. Oh, he's not- Oh, This one. reloading. oh, my shorty's not loaded. Thank you for the follow, Mufu Mochi. Thank you so much. Wow, what the fuck? I mean, all the boxes are fucking. Don't do it! No! 142! Keep it cool. I thought it was That's how you enough. survive. I hit him with the knife, 142. He's actually so lucky. Really down the middle. That's done. No. I don't Don't think overthink this. it. That's my job. Wait, hold on. I'll read that after. I'll do what he does. We'll go this way. Paddington. Finished. I don't think this in win by 2. That's just private matches. It just goes to 10. I see. Earlier, I was like, we don't switch sides, and I know it's the same thing, but like, I want to have the feeling of switching sides. You know? But you wouldn't be able to tell. I know, but like, it's the fact that I could see it on my screen and they say switching sides, you know? I feel like it's a little bit different, you know? Like, it's the same thing, but you're on the other side. So it's like, there is, like, it's like the same thing if you were playing on a basketball court. It's the same thing, but you're switching sides, right? Or a volleyball court, you're switching sides. It's the exact same No, thing but on that's one side or the completely other. different when you're looking at a game that's a legit mirror. It's the same thing. You're playing on the exact same court. It's the same thing, though. Nah, because it feels different on a court and on a field because your eyes are looking at different things. Nah, I'm partly right on this, so. I don't think so. I'm partly right on this. So, yeah. Jada, thank you for the 50 streak. Thank you, thank you. No, I'm partly right on that. Like, yeah, like the outside is different, but you're playing exactly on the same thing, which is like, well, you're playing on the same map. Ugh.